Une entreprise chinoise interrompt son projet d'entrée en bourse aux États-Unis d'un montant de plus de 200 millions de dollars. C'est la première entreprise qui annule un projet de ce type depuis que Pékin a commencé à sévir contre les entreprises technologiques. Une scientifique de 86 ans a été frappée par un cadre de l'aérospatiale chinoise. Une lettre qu'elle a écrite révèle sa version de l'histoire. Plus de 10 habitants de Shanghai ont été arrêtés le jour du 100e anniversaire du PCC. Ils étaient venus faire le deuil d'un défenseur des droits humains. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Pékin critique les États-Unis pour avoir rencontré des survivants ouïghours des camps d'internement du Xinjiang en Chine. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a rencontré virtuellement d'anciens détenus et des défenseurs des droits afin d'écouter leurs expériences. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré mercredi dernier que les États-Unis ne parviendraient jamais à perturber le Xinjiang avec des questions relatives aux droits de l'homme. Il a une nouvelle fois rejeté les allégations de violation des droits de l'homme, les décrivant comme des mensonges et des rumeurs de la part des États-Unis. Rumeurs qui se seraient effondrées selon leur dire. La communauté internationale a critiqué et sanctionné Pékin pour ces violations des droits de l'homme au Xinjiang. Le PCC a détenu plus d'1 million de Ouïghours et d'autres minorités de la région pour ce qu'il appelle une rééducation politique. Les détenus ne sont pas formellement accusés d'un quelconque crime, mais beaucoup pensent que le PCC peut les considérer comme déloyaux envers le parti. Cela est dû à leurs différences religieuses et linguistiques. L'administration Trump et l'administration Biden ont toutes deux qualifié de génocide la campagne menée par Pékin au Xinjiang. Le secrétaire d'État américain de l'époque, Mike Pompeo, a également rencontré à plusieurs reprises d'anciens détenus des camps pour Ouïghours. Le groupe chinois de données médicales LinkDoc a mis un terme à ses projets d'introduction en bourse sur les marchés américains. C'est ce que révèlent des sources de Reuters. Cela est lié à la répression par Pékin des cotations à l'étranger initiées par les entreprises chinoises. Si l'offre publique initiale de la société était émise, elle permettrait de lever 211 millions de dollars auprès du public. Les régulateurs chinois ont récemment renforcé leur surveillance et ont banni le géant chinois du covoiturage Didi des réseaux de vente d'applications. LinkDoc est la première entreprise chinoise connue à avoir retiré ses projets d'introduction en bourse au sein de ce climat politique. Selon les analystes, il est probable que d'autres suivront après la décision de LinkDoc de retirer son introduction en bourse. Morgan Stanley, Bank of America et China International Capital Corp étaient les banques d'investissement de l'opération. Elles ont toutes refusé de commenter. Alibaba soutient LinkDoc et devait fixer le prix de ses actions après la fermeture du marché américain la semaine dernière. Les marchés financiers américains ont été une source lucrative de financement pour les entreprises chinoises au cours des 10 dernières années. Des dizaines d'entreprises chinoises ont levé un total de 12,5 milliards de dollars aux États-Unis depuis le début de l'année. Pékin renforce son contrôle sur les sociétés de services de paiement. La Banque centrale chinoise a déclaré jeudi dernier que les mesures anti-monopole appliquées aux géants du commerce électronique Ant Group seraient également imposées à d'autres entreprises. Le groupe Alibaba de Jack Ma soutient Ant Group. La réglementation de Pékin à l'encontre de Ant Group a débuté en novembre dernier. Le régime a suspendu l'introduction en bourse du groupe prévue pour un montant de 37 milliards de dollars. En avril dernier, les régulateurs chinois ont imposé une restructuration radicale aux géants de la fintech. Ils l'ont obligé à couper les liens entre son application de paiement, Alipay, et ses autres activités. Les régulateurs ont invoqué un comportement monopolistique. Le vice-gouverneur de la Banque centrale chinoise a déclaré que ce comportement existait également dans d'autres entreprises. Il a ajouté que des contre-mesures seraient bientôt dévoilées. Alipay et WeChat Pay dominent actuellement le secteur des paiements en ligne en Chine. Une lettre écrite par une scientifique chinoise de 86 ans fait sensation sur Internet. Son nom est Wu Meirong. Elle a été attaquée le mois dernier par un secrétaire du Parti communiste chinois. L'homme en question est cadre dans une entreprise aérospatiale d'État. Sa lettre révèle que son agression était encore pire que ce que montrait la vidéo de surveillance. Des caméras de sécurité ont filmé l'incident et les images ont été mises en ligne il y a environ 2 semaines. La vidéo montre le cadre Zhang Tao qui agresse physiquement la scientifique âgée pendant environ une demi-heure. Il a également bousculé un deuxième scientifique qui était présent. La semaine dernière, une lettre de Wu a été partagée sur la plateforme chinoise de réseau social Weibo. Elle y explique que Zhang l'a en fait attaqué 2 fois. Elle écrit ensuite qu'il l'a projetée à travers la pièce, la faisant tomber environ 4 mètres plus loin.
Elle a également déclaré que Zhang l'a attrapé et l'a poussé par terre de force, lui brisant la colonne vertébrale. Sa description contredit une déclaration antérieure sur l'incident publiée par la société aérospatiale de Zhang. Cette information avait affirmé que Zhang n'avait pas attaqué la femme âgée. Wu a ensuite décrit ses blessures. Elle a écrit « Ma colonne vertébrale a été brisée et les tissus mous de mon corps ont été contusionnés. J'ai des gonflements, c'est extrêmement douloureux. Je suis incapable de bouger. Après l'opération, mon rythme cardiaque est devenu anormal et j'ai eu de fortes fièvres. J'ai souffert de toutes les douleurs de ma vie des dizaines de fois. » L'incident a eu lieu après que Zhang a invité Wu ainsi que l'autre scientifique à dîner. Il s'attendait à ce que les deux scientifiques lui donnent une recommandation nécessaire pour rejoindre une organisation internationale d'astronautique. Il est devenu violent après que les deux personnes ont refusé sa demande. Plus de 10 habitants de Shanghai ont été arrêtés le jour du 100e anniversaire du PCC. Ils ont rendu visite à une femme de 90 ans à son domicile pour faire le deuil de son fils défunt, qui était un défenseur des droits de l'homme. Cette année, l'anniversaire du PCC le 1er juillet correspondait également au 14e anniversaire de la mort du défenseur des droits de l'homme Chen Xiaoming. 11 pétitionnaires se sont rendus au domicile de Chen à Shanghai pour commémorer sa mort en compagnie de sa mère âgée de 90 ans. Mais alors qu'ils étaient sur le point de partir, la police de Shanghai les a arrêtés et placés en détention. We go there every year. Chen's sister also comes to commemorate my mother-in-law's anniversary every year. Our personal relationship is very good. Every July 1st, on Chen's anniversary, I go to visit them every year. Les pétitionnaires sont des personnes en Chine qui déclarent avoir été traitées injustement par les autorités et qui ne parviennent pas à faire prendre en compte leurs doléances par le système judiciaire. C'est pourquoi certains d'entre eux se rendent dans les bureaux locaux pour déposer leurs plaintes. La plupart des cas ne sont cependant pas résolus. Chen était célèbre parmi eux. Les autorités ont démoli de force les maisons de Chen et de sa famille en 1994. Chen s'est alors formé au droit, a intenté un procès contre les autorités et a fini par gagner. Chen est devenu célèbre car il est rare que les pétitionnaires gagnent en justice. De nombreux autres défenseurs des droits ont commencé à lui demander de les représenter dans leurs affaires judiciaires, mais cela a provoqué la colère des autorités. Finalement, Chen a été condamné à 2 ans de prison pour avoir soi-disant perturbé l'ordre du tribunal. Le 1er juillet 2007, Chen est mort après avoir subi de graves tortures en détention. Le 1er juillet de chaque année, des défenseurs des droits de l'homme de Shanghai rendent visite à sa mère âgée. L'un des 11 pétitionnaires, Jiang Xiaochu, a connu les mêmes tribulations que Chen. Il y a 16 ans, les autorités de Shanghai ont démoli de force la maison de sa belle-mère de 80 ans. La vieille dame a été placée en détention et est finalement morte en prison. Une autre pétitionnaire, Huang Yuehua, faisait également partie des personnes détenues le 1er juillet. Elle a été libérée 5 jours plus tard. Elle est également victime de démolitions forcées. This time I stayed away from them for a month. I didn't go out. I knew someone in the alley was watching and stopping me from going out. I didn't even go downstairs, so they couldn't detain me. I didn't expect that I would be arrested when I went there on July 1st, and I was detained for so many days. Mao Hengfeng faisait également partie des 11. Elle est une victime de la politique de l'enfant unique. Les autorités l'ont placée dans un hôpital psychiatrique et l'ont torturée dans un camp de travail, tout cela pour avoir eu un 2e enfant. Mao se sent impuissante et espère que les droits fondamentaux des personnes pourront être protégés. Une commission du Parlement britannique reproche à son gouvernement de ne pas en faire assez pour lutter contre le génocide perpétré par le régime chinois à l'encontre des musulmans ouïghours. Dans son rapport publié jeudi dernier, la commission des affaires étrangères a exhorté le gouvernement britannique à respecter l'avis du Parlement sur le Xinjiang. En avril, le Parlement britannique a déclaré un génocide dans la région chinoise du Xinjiang. Les 11 membres du Parlement qui composent la commission déclarent que les actions du gouvernement jusqu'à présent ne correspondent pas à sa rhétorique et se sont révélées inefficaces, de sorte qu'une réponse beaucoup plus forte est nécessaire. Ils affirment que des produits issus du travail forcé sont vendus au Royaume-Uni et demandent au ministre d'étudier la possibilité d'interdire toutes les importations de coton liées au Xinjiang. Le comité recommande au ministre de ne pas assister aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin et d'inciter les autres à faire de même. Le gouvernement britannique est également exhorté à interdire l'entrée sur son territoire des équipements fabriqués par Hikvision et d'autres entreprises chinoises. Leurs caméras de sécurité auraient été utilisées dans des camps d'internement. Le ministère britannique des Affaires étrangères déclare que le gouvernement du Royaume-Uni a pris la tête des efforts internationaux visant à demander des comptes à la Chine pour ses violations des droits de l'homme au Xinjiang. Mais un porte-parole déclare que le gouvernement va examiner attentivement les conclusions du rapport. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.